Ah, c'est mes frères. Bonjour M. Coder. Ça va bien? La campagne est déjà bien engagée. On pourrait parler de marathon électoral. Moi, je suis en campagne depuis 1987. Fait que, regarde, quand on est un politicien de proximité, on ne faut pas qu'on se fasse voir seulement pendant les élections. Alors, pendant les 4 dernières années, ou même quand j'étais député fédéral avant, j'ai toujours été présent sur le terrain. On a une équipe magnifique, parce que c'est l'équipe de Nicodère. Moi, tout seul, je ne peux rien faire, mais on a des gens qui peuvent jouer un rôle exceptionnel. On a ici Erika qui se présente avec nous, Erika Duchesne. On a Annie Sanson comme mairesse d'arrondissement. On a une équipe avec Franz Benjamin et Elsie Lefebvre et Mary DeRoss. Mais on a 103 candidats et candidates exceptionnels qui représentent cette diversité, représentent l'ensemble des communautés avec leur expertise tant sur le plan économique, communautaire, social que économique. Alors on est en mesure vraiment de travailler pour transformer cette magnifique ville. Rappelez-vous ce que Montréal avait l'air il y a 4 ans. On a réglé la situation de la corruption, Montréal est redevenu intègre et responsable. On fait partie maintenant de la donne, tant sur la scène québécoise, canadienne qu'internationale. Alors, je suis très, très fier et c'est pour ça que je demande à la population de nous donner un 4 ans supplémentaire pour continuer le travail. Des grands chantiers donc à venir? Il y a des grands chantiers au niveau de l'habitation, au niveau de l'infrastructure, sur le plan du développement économique. On ne peut pas faire de développement économique sans parler de cohésion sociale et de développement durable. Vous avez vu les gestes importants qu'on a posés puis qui a quand même donné un certain fruit avec Énergie Est. Alors, on joue vraiment notre rôle de gouvernement de proximité. Et puis, il y a beaucoup de pain sur la planche pour la prochaine, mais on avait initié énormément de dossiers, de chantiers. Donc, d'ici 2020, vous allez avoir un nouveau pont Champlain, vous allez avoir le réseau électrique métropolitain, on va entamer les travaux de la ligne bleue, qui est importante pour la région. Vous avez également notre politique de l'enfant, vous avez toute la question d'habitation, parce qu'on a le plein pouvoir maintenant au niveau avec le gouvernement du Québec pour tout ce qui touche l'habitation, les mesures d'intégration également, travailler pour assurer qu'il y ait beaucoup plus d'équité au niveau de l'emploi, parce qu'on le sait que, notamment au niveau des communautés maghrébines, on ne reconnaît pas les diplômes. Alors, avec le gouvernement du Québec, on travaille présentement, puis là, il est temps que ça arrive, là, parce que ça fait des années qu'on en parle. Donc, travailler sur un plan d'action pour que l'ensemble de la population puisse avoir ce droit au travail équitable par rapport à ce qu'ils ont étudié, tout en respectant les standards élevés. Peut-être un aspect concernant l'aménagement urbain. Oui. Les travaux qu'on voit un peu partout peuvent occasionner des dérangements pour les citoyens. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ça? En anglais, on dit « short-term pain, long-term gain ». Moi, j'ai décidé, en toute transparence, de donner l'heure juste à la population. Pendant 30 ans, on a laissé tomber nos infrastructures. Si on veut remettre à niveau les 13 000 km de routes, d'aqueducs et d'égouts, ça coûte 2,1 milliards de dollars par année. Quand je suis arrivé, on investissait 600 millions. Maintenant, on l'a augmenté à 1,4 milliard. Alors, j'aime autant faire les nouvelles sur un compte orange que sur un affaissement. Et on s'est donné un programme de 10 ans. Dans les 2-3 prochaines années déjà, parce que ça fait déjà 2-3 ans qu'on le fait, vous allez voir des changements énormes. Au lieu de remplir que des nids de poules, on peut faire du resurfaçage. Quand il y a des urgences au niveau des infrastructures, on est là. Réparer des fuites immédiatement nous permet de sauver sur la consommation de l'eau. Donc, on sauve à ce moment-là. Et dans le réaménagement, travailler avec des mesures de mitigation, investir massivement dans le transport pour assurer qu'on puisse améliorer la qualité de vie des gens et puis jouer notre rôle pour sauver la planète. Alors, je pense qu'il faut juste que les gens soient un peu patients. Je comprends certaines de leurs frustrations, mais si on le fait maintenant, pour l'avenir, ça va être encore meilleur. C'est très bon sur le plan économique, ça crée de l'emploi et tout ça. Vous savez, il y a 150 grues à Montréal présentement. Ça représente des investissements de 25 milliards de dollars. Ça, c'est bon pour l'ingénierie, c'est bon pour les architectes, c'est bon pour ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi direct et indirect. On a créé 120 000 emplois l'année dernière. On a un taux de chômage compétitif avec Toronto. On fait partie des grands. Avec la recherche et le développement, avec tout ce qu'on a investi, regardez, on recouvre la place Ville-Marie. Ça en est un chantier, ça aussi. Ça va avoir un impact pour combler cette cicatrice. Et puis, il y a 20 000 personnes qui vont passer au nouveau centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc entre ce coin-là puis le Vieux-Montréal. Donc, ça va amener de l'eau au moulin, ça va créer une synergie puis de l'économie. Alors, des fois, ça vaut la peine d'investir tout de suite pour être encore dans une meilleure situation plus tard. Montréal, ville écologique, ça vous inspire quoi? Ben, ça m'inspire qu'on est une ville verte. On fait partie du groupe restreint du C40. Je travaille avec Anne Hidalgo, la mairesse de Paris, Mike Bloomberg, l'ancien maire de New York.
J'ai le maire de Casa qui travaille avec nous. On a plein de gens du Maghreb également. Donc, on travaille tous et toutes. J'étais la semaine dernière avec le prince Albert de Monaco, qui a sa propre fondation. Les gens viennent à Montréal. Montréal, c'est un lieu où la diversité prend tout son sens. C'est une métropole internationale magnifique. C'est un point de chute, c'est une plaque tournante en matière d'économie verte. Et puis, c'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois qu'on va prendre des décisions pour le développement économique, ça ne doit pas se faire au détriment de l'environnement. On mise beaucoup sur l'hydroélectricité, l'électrification. Donc, on crée beaucoup d'emplois avec ça. Et on va s'assurer dans le réaménagement urbain, que ce soit les ruelles vertes, que ce soit éventuellement les toits verts, qu'à chaque fois qu'on fait dans le code de bâtiment, qu'on puisse aussi respecter l'environnement. Donc, Montréal ne fait pas partie pour rien de C40 parce que c'est un des chefs de file en matière d'adaptation au changement climatique. Et j'allais dire pour clore cette belle année 375e, énormément d'événements ont été 375 ans, ça a été magnifique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a célébré notre diversité. On a célébré le 375e qui était dans notre ADN, le vivre ensemble. On a aussi fait notre métropole de réconciliation avec les Premières Nations parce qu'avant 375 ans, il y avait des peuples millénaires qui existaient. Donc, de reconnaître leur venue, on a même changé notre drapeau pour être inclusif en ce sens-là. Donc, on carbure à la diversité, on carbure avec le respect des autres. Et puis, évidemment, il y a toujours des choses à perfectionner. Tout est perfectible. On a des choses à améliorer. Mais très certainement, nous sommes dans une foulée exceptionnelle et Montréal a changé de chapitre pour le mieux. C'est pour cette raison qu'on demande aux gens de voter pour nous pour qu'on puisse continuer le travail. Merci beaucoup.